La vidéo sur les SDF à l'aéroport de OK Charlotte, ça c'est bien ça. C'est vrai que je l'ai pas regardé. J'avoue, mais ça c'est très bien gros, go mater ça, go mater la vidéo de En Charlotte, vrai, vas-y, hein. C'est en plus en réac, je pense que c'est bien. Ok, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, il est 17h52 et je vais passer la nuit ici. Enfin, ça c'est ce que je pensais la toute première fois que j'y suis allée. Dans cet aéroport, tout ce qu'on voit pas pendant la journée se révèle la nuit. Une fois que les portes se ferment, un autre monde apparaît. Excusez-moi monsieur, c'est fermé là ? Ah, c'est fermé. Des gens que vous avez peut-être croisés en attendant votre vol et que vous n'avez jamais vraiment remarqué vivent pourtant ici. Il y avait un film sur ça, comment il s'appelait? Ah, c'est pas vraiment de New ça, York. oui, Non, mais je c'est vois, pas exactement c'est ça, mais ça Terminal, ouais. Oui, c'est parce ça, que et c'est un le mec qui a plus de qui a un incident c'est ça, qui est diplomatique, qui a apatride. plus de personne. Ouais, c'est ça. C'est ça, et du Il est coup, il est il trop bien ce devient film. obligé de vivre, mais il a un peu un spot à lui et ça devient un peu une mascotte Bah, de toute façon, une mascotte de l'aéroport et tout, alors qu'eux, tu as pas des gens qui viennent les voir en mode star, quoi. et puis les Genre gens, c'est un Spielberg, donc c'est plein de bons sentiments, mais c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est bien. C'est vraiment tu Moi, es là c'est pas mon préféré. Moi, j'avais moyen aimé, mais oui, il est sympa. non, Il est bah, sympa. ouais, mais tu sais, c'est vraiment ces films efficaces Oui, c'est l'histoire vraie. américains qui un peu, tu sais, feel good, quoi. Tu les regardes et ça te fait passer par plein d'émotions et tu Oui, sais? oui, c'est l'histoire vraie. J'aime bien, c'est vraiment le grand divertissement américain, quoi. Dans le plus grand aéroport d'Europe, deux mondes se côtoient sans Ah, mais jamais je se savais mélanger. pas Des fois, je qu'ils leur dis, bah, les voilà. laissaient dormir la nuit dans le bordel, je savais pas du tout ça, je suis étonné. Pendant plusieurs jours, ils ont accepté de me montrer leur technique de débrouille et comment l'aéroport essaie de les cacher. Jusqu'au dernier jour où j'ai découvert un endroit complètement invisible aux touristes, mais bien connu des SDF, les sous-sols. Ça, c'est Trop comme stylé. le monde parallèle dans le métro, qu'on voit un peu, qui est un peu idéalisé, surjoué dans le film Subway de Luc Besson, là, où t'as vraiment un lore de passage dérobé du métro que personne connaît, où t'as des gens qui vivent vraiment et où t'as même des habitations, des trucs en mode squatté, quoi. On est dans un recoin de l'aéroport là. Est-ce que vous pouvez me montrer comment vous vous êtes installé pour la nuit? Ouais, j'ai acheté un groupe avec un panneau solaire pour avoir de l'électricité. Là, il y a des prix. Tu veux brancher une machine à café, un truc comme ça. Bah voilà, là, il y a le matelas, là, il y a la valise. Vous coupez quand même l'espace avec les deux valises. Ouais, pour se cacher de la vue, quoi. Pour pas que les voit dormir. Voilà, quoi. Parce qu'on a honte, on est timide et voilà, on veut pas que les gens nous voient dormir, etc. Ça, de toute façon, c'est le truc de vivre à la rue, le truc le plus terrifiant, ça reste l'intimité, quoi. Bah oui, t'en as plus. Ça reste cette angoisse de. Puis comment Tu sais, les genre, gens il y a ils des gens. t'esquivent du regard, on l'a tous fait, hein, de Ouais, croiser, mais en tu sais, fait, ce qui est des dit, c'est qu'ils et t'esquivent d'être du là, regard. tu sais pas où te mettre, quoi. Ils t'esquivent du regard et en même temps, l'angoisse quand tu commences à vouloir dormir, tu sais, au moment où tu es vulnérable, là, tu as envie de les esquiver, les regards, tu vois. Et justement, Ouais. même les gens, moi, ce que je trouve deep dans les regards, c'est quelqu'un qui fait la manche, les gens l'esquivent, mais quelqu'un qui est allongé, les gens se mettent à le regarder, tu vois. Parce qu'il y a un truc où, tu vois, le regard, il est fiant quand on te demande un truc et il est persistant quand tu fais quelque chose que tu devrais pas faire, tu vois. Que t'es Ça là à reste une dormir folie et qu'on que- l'accepte. Moi, je trouve, c'est pour Ah ça bah que c'est oui, oui. toujours choquant de voir. Tu sais, j'aime pas les gens qui disent ah, tu sais, qui font genre c'est pas choquant. C'est toujours choquant de voir quelqu'un dans la rue parce que c'est pas censé être normal. Ouais, mais on est habitué. Mais ça, il y On a est plein, par exemple, conditionné, tiens, mais en c'est allant en Espagne, j'en parlais. Apparemment, il y a beaucoup moins de SDF, en tout cas, au moins à Madrid. J'étais avec des gens de gauche là-bas qui disaient, mais moi, c'est ce qui m'a étonné entre Madrid et Paris, c'est que tu as quand même beaucoup moins de SDF et que, en fait, quand tu es parisien, tu oublies et chaque qu'il y rue, a plein frère. d'étrangers que, en fait, nous, genre, il y a des SDF partout dans le monde, c'est pas ça la question. Mais que Paname, ça fait partie des villes où c'est indécent le nombre de T'en as à SDF. chaque Genre, rue ou vraiment, presque, genre, gros. Genre c'est- vraiment, ouais, ouais, c'est de fou. n'importe quel Nous, endroit. on est habitué à ça. Genre vraiment habitué. Ça, Et puis c'est dans notre du réel, soir quoi. au matin, quoi. C'est vraiment, c'est tout le temps. Et tu vois que ça. Sharif, il a 26 ans. Il a perdu son appart après s'être fait licencier. Il y a de plus en plus de personnes dans son cas. Cette année, c'est la première fois qu'il y a autant de SDF en France. Ils sont 350 000. 350 000. Hein. Et on me rappelle des centaines de milliers de logements vides. Bref. Puis c'est un chiffre qui est sous-estimé. Hein, parce que Oui, t'as oui. beaucoup de gens qui sont pas déclarés SDF parce qu'ils sont hébergés à titre gratuit pour recevoir un courrier, pour machin. Enfin bref. Bonjour, B-O-N-G-O-R, B-O-N-S-O-I-R. Bonjour, bonsoir, ne sachant pas quand vous allez être chanceux de regarder ce reportage exceptionnel d'une journaliste indépendante et visionnaire. Je m'appelle Incroyable, Mounir la Lazraï. vidéo. Je suis fort très dommage. Je suis devenu catholique au Sacré-Cœur de Paris et Montmartre. Mon prénom de baptême, c'est Jean-Charles. J'ai grandi dans le célèbre ghetto des Bosquets, le roman de Victor Hugo, Les Misérables. Cosette, Jean Valjean et les Thénardier. Là, j'ai renversé du café et gouverner, c'est prévoir. J'ai des Kleenex. Je me suis présenté. La première question, c'est Alors, comment vous vous êtes retrouvés ici? Toujours des personnages. Hein. C'est C'est trop fort. je suis SDF en France depuis le 24 octobre. 25 ans, les gens. 25 ans de vie à la Après, rue. t'en as, c'est le lifestyle. C'est limite, c'est genre, tu peux pas leur. Tu leur parles. Ouais, mais
de changer, Oui. ils veulent plus. Hein. Il y en a, ils sont tellement habitués. Après, c'est scandaleux. Après, ça, Mais c'est c'est scandaleux. dur à Surtout, comprendre, ça. Moi, j'ai mis du le temps à jour, comprendre. oui, mais le jour où il y aura plus que ces gens-là à la rue, on sera heureux. Et aussi, le truc, c'est que moi, combien dans ces gens-là ne Ils sont veulent dans un plus pour quelle déni. raison? Parce Oui, que bien quand sûr, tu leur mais proposes absolument. d'aller dans des centres d'accueil de SDF, un endroit où ils croisent des mecs qu'ils connaissent, qu'ils ont pas envie de voir, un endroit où ils se font Exactement. braquer à la sortie par d'autres SDF, un endroit, enfin, tu vois, genre, tu sais, il y a un Même truc. si t'as pas envie d'y être forcément, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce Et- que c'est quelle est l'alternative, tu vois? Puis le Genre, peu de c'est. liberté qui te reste quand t'es vraiment à la rue, c'est justement de, au moins la rue est ton chez toi entre guillemets. Ça te change ton Oui. rapport au réel, au monde, aux autres. Donc il y en a qui finissent par assumer ça comme une philosophie, mais ça peut être aussi une forme de déni, tu vois. C'est ça qui est Ah, c'est compliqué. ça. Moi je trouve faut Et pas préjuger, faut juste écouter quoi. Faut pas essayer de bah, en fait, commencer à faudrait qu'il psychologiser faudrait quoi. qu'il y ait des mises à disposition réelles pour les gens pour qu'ils puissent vivre, quelle que soit la condition. Parce que tu sais, il y a aussi des gens en mode, si la condition, c'est de devoir retourner dans le salariat, se faire exploiter dans des tafs de merde, faire des papiers, survivre, et que par exemple, tu as réussi à avoir le RSA et qu'on te propose un appart et que ton appart, il te coûte les 3/4 de ton RSA et qu'à la rue, au moins, ton RSA, il te permet de bouffer un peu tous les jours, bah des fois, en fait, il y a tellement de cas qui font qu'ils veulent pas sortir de la rue. C'est pas parce qu'ils aiment la rue, c'est parce que les conditions alternatives, au final, remplissent pas leur. Tu vois, genre, c'est que s'il y avait des vraies contre-propositions de sortir de la rue, je pense qu'il y en a plein qui iraient quand même si c'était pas Bah plus de bien sûr, pauvreté. mais Des ça, fois. c'est Parce que par exemple, le logement, des fois, au final, c'est vivre plus dans la précarité dans le logement parce que ça te coûte tellement. Enfin bref. Puis c'est de l'habitude aussi. Et- Quand ça fait 25 ans, frère, peut-être que tu vis comme ça. Tu peux plus tu sais, c'est comme les gens qui sont en prison dans des cellules et qui mettent des mois à redormir dans un lit et qui préfèrent dormir au Ouais, sol. Tu vois, enfin, c'est parfois quand t'as pris une habitude, une routine, même si elle est néfaste en apparence, bah des fois c'est ça. c'est ton habitude à toi et t'as du mal à la casser, quoi. En fait, aussi, juste vite fait, après, on va pas parler 10 000 ans sur chaque truc, mais vite fait, aussi, le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui ont l'argument, là, c'est pas du tout ce qu'on a dit, mais des gens qui disent ah, mais les SDF, tu sais, il y en a plein, ils veulent même pas retourner dans la vraie vie. Tu vois, et c'est l'argument pour plus y penser. Tu sais, Mais c'est ce de truc fou. de ce marginal. Ah, mais lui, c'est le SDF du quartier. De toute façon, lui, je pense que tu lui proposerais un appart, il irait même pas. Et c'est le moyen pour ces gens-là Oui, de fou. de préserver leur morale et de plus se poser la question, tu vois. Genre, mais oui. En tout cas, vous êtes un sacré personnage, hein, Jean-Charles. Ah oui, et là je suis heureux. Ma mère, elle me disait, on fête pas l'anniversaire. Et c'est le jour le plus important. Sauf que comme j'ai longue vie, le lendemain c'est encore mon anniversaire. C'est tout le temps la fête. J'écoute mais toutes les chansons d'amour dans toutes les langues internationales. C'est quoi votre chanson préférée? Last Christmas. Et Mariah Carey, All That I Want for Christmas is You. Et le You, c'est me. Oui, c'est. Il a un chariot, un journal. C'est un SDF, il lit le journal, prenez en hauteur. Il y a beaucoup de SDF. On va couper par là, c'est juste là. Ah ouais, mais fais gaffe, là, ils arrivent vite, là. J'ai expérimenté depuis 2 ans. Bon, fais gaffe quand même. Waouh, moi j'aurais peur aussi, hein, moi je la comprends. Attends, non, mais là, oh, le bagnole qui arrive à fond dans le virage, terrifiant. Ah, et puis c'est l'enfer, hein, ça, quand tu sors des aéroports, la Charles de Gaulle, frère. Moi, je viens de trouver du travail. Je me lève ici tous les matins vers 5 h. Je vais au travail et je rentre tous les soirs. D'accord. Et un travail dans quoi? Je suis un carrossier peintre. Et est-ce que vous l'avez dit, par exemple, à vos collègues que vous êtes sans domicile ou vous préférez pas le dire? Je suis en état d'esprit que ma vie privée, ça c'est reste privé, c'est en pas dehors de l'entreprise. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas cacher. Vous avez PME, pas petite et moyenne entreprise, mais physique, mentale et émotionnelle. Donc il a la rage de vaincre. Et bravo Aaron, et tu vas servir d'exemple. Est-ce que vous avez une cigarette pour Aaron s'il fume, s'il vous plaît? Oui, Tu veux essayer? Après, ce ne serait pas drôle. Voilà. Mais ça aussi, les gens qui travaillent, tu vois, par exemple, tu vois, parce que ça pareil sur le truc de Wissam, il découvrait que le Japon, c'est un gros pays de droite. Terrifiant comment, là-bas, énormément de Japonais, justement, font ça, tu sais, de dormir dans les métros. Et t'en vois, hein, vraiment, quand t'es en tourisme, forcément, tu prends parfois le truc très tôt le matin ou tu rentres tard le soir, tu les vois. Et le nombre qui vivent, tu sais, dans les petits trucs d'hôtel, les mangas cafés et tout, etc. Donc c'est pas étonnant qu'il y en ait aussi en France, mais ça se voit un peu moins. C'est vrai qu'on voit un tout petit peu moins, peut-être. Tu vois, on voit plus dans la rue, moins dans les trucs métro.
métro et tout. Alors que là-bas, Mais c'est surtout, vraiment, ça tu les brise. vois à la ligne et ils sont en costard, frère. Tu sais, Mais surtout, il y a le côté invisible parce que les gens aussi, en tout cas pour la plupart des gens, ils sont matrixés par la vision du SDF, tu sais, qui a vraiment le look clochard. Crado, pas Ouais. lavé, les cheveux partout, qui travaillent pas, qui parlent mal, etc. Et du coup, les mecs qui sont un peu propres, qui taffent, qui sont un peu cachés, etc., eux, ils sont d'autant plus invisibles, quoi. D'ailleurs, Bah oui. parfois, ils le veulent même passer Bah, invisible. Mais logique. t'imagines la dinguerie de taffer tous les jours dans le salariat et le soir, t'as pas de toit, t'as nulle part. Genre, c'est l'enfer sur Terre. Hein. Mais tu sais, je comprends le côté aéroport. Au moins, c'est un endroit qui est propre, où il y a une sécurité, où il y a des toilettes Bah accessibles, oui, parce que et puis ce qui est des terrifiant dans salles de la rue aussi, c'est prière. Tu vois, genre c'est. le côté de te faire braquer, les autres Bah SDF, oui, bien des sûr. endroits, genre, tu vois, genre, Puis quand un t'es pont ces plein gars-là, de tu vas pas pistes dormir avec les Ah. crackheads, enfin, tu vois, genre, Ouais, c'est... ouais. Bon, là, il est 23h. Le dernier vol, il est à 23h30, donc ça commence vraiment à se vider. Putain, c'est fou de voir un aéroport vide, c'est une dinguerie, hein. Alors, comment vous vous êtes retrouvée là, Jamila? Bah, je me suis retrouvée là parce que j'ai pas d'autre choix. C'est mieux être ici que dans la rue. Vous avez quel âge? 52. Vous faisiez quoi avant comme métier? J'étais assistante technique au service des moyens généraux. Donc dans les HLM, c'est Dans ça? les HLM, oui. J'ai gagné 2500 €. Bah, je me suis retrouvée sans travail. Ah bah après j'ai eu une expulsion illégale. T'as vu ça, 2500 balles. Donc c'est là, vous Hop, voyez, et du le jour au pirate. lendemain, 2000 € t'es un expulsé. bourgeois. Bah 2500 balles, tu peux plus payer ton Et loyer, ouais. t'es expulsé et hop, voilà, tu dors dans un aéroport. Ça va très vite, hein. Ouais. J'ai essayé de dormir chez des proches, mais quand on perd tout, on perd tout. Hein. On perd le travail, on perd les amis, on perd Et tout. ouais, Et vous avez oui. de la famille? Et Ah oui. Et vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. Ah ouais, 4 enfants. Ouais. Ils ont quel âge? Ils sont tous mariés, ils sont tous partis. Hein. Ils ont tous leur Bah chez oui. eux en fait. Hein. Ah oui. Et ils savent que vous êtes dans cette situation? Ouais. Et Bah, le jour où j'arriverai à trouver un appartement, en fait, ils se porteraient garant. Et ils vous ont pas proposé de vous accueillir? Si, ma fille, je vais souvent chez elle, hein, parce que c'est elle qui me lave mon linge. Moi, je lui garde quand même mes petits-enfants parce qu'elle a besoin quand même de moi. Mais c'est dérangeant de s'immiscer dans c'est ça aussi. Bah oui, hein, C'est quoi c'est ces enfants? pas évident non les plus, gens, hein. là, vous jugez des situations que vous Là, connaissez pas déjà. vous comprenez Et rien, fermez même là. elle, Ce bref. truc qu'elle vient de dire, de s'immiscer, c'est ça le plus important. Vous comprenez Genre, pas? est-ce qu'elle a envie de vivre chez eux déjà? En fait, enfin, Genre vous... c'est un poids. En fait, c'est un poids que tu portes en responsabilité individuelle. T'as pas envie, tu vois. T'as Et pas des envie. fois, pour préserver la Tu veux bien relation y avec aller tes une gosses, tu semaine. préfères pas t'imposer, quoi. Bah, Et au moins, quand tu les vois, ça se passe bien. plutôt Est-ce que qu'ils vous souffrent, aimeriez ouais. vivre chez vos parents? Là, maintenant, vous avez un appart. C'est des sacs à merde, je veux pas savoir. Mais non, écoutez, est-ce que vous aimeriez aller vivre chez vos parents là? Non, vous aimez bien les voir une semaine de temps en temps. Imaginez, vous serez obligé de retourner chez eux. Vous pouvez les vivre comme une défaite. Donc vous n'avez pas envie. C'est Peut-être pire que, parce que tes peut-être que enfants, vos mais parents surtout- vous aussi, ça les emmerde. Ils ont pas. Enfin, en fait, c'est plein de trucs comme ça. La meuf vient de dire qu'elle voulait pas. Genre, c'est là où je trouve ça ultra deep. C'est que la meuf vient de dire mot pour mot qu'elle voulait pas s'immiscer dans leur vie et aller vivre chez eux. Mais oui, c'est son choix. En fait, vous comprenez Genre, vous rien. êtes des- La c'est de la- culpabilité. c'est de Mais la gros, folie, c'est là, hein. ils comprennent rien, frère. Ils se cotisent pour un loyer. Oui. Et qu'est-ce qui vous C'est dit que les vraiment, enfants, genre- ils galèrent pas? Et puis, c'est allez demander de l'argent, mais enfin, vraiment, vous vous rendez pas compte de ce que c'est, hein. D'être un poids pour les autres. Est-ce que vous avez conscience de ce que ça veut dire? Ouais, et puis surtout, genre, en fait, Puis là, c'est vous à ne l'État savez de régler rien. ça. Vous ne savez rien de leur vie. C'est ultra deep. Hein. Oh, genre, je Vraiment. suis toujours choqué, hein. Chaque jour, je suis choqué, hein, de Ah comment ouais. ils croient Ah, je penser vous des souhaite pas situations je et vous ils souhaite pensent pas d'être jugé par tout un culpabilisent chat des individus, qui frère. ont vu 2 phrases d'une meuf dont ils connaissent ni la vie d'elle, ni de ses gosses, ni de leur relation. Hein. Bref. Ah, c'est le niveau d'indécence des fois, genre, c'est... Oui, et on a dit, faut pas préjuger ces situations-là, faut écouter, en fait. Vous savez pas. Ça Ah, vient on clairement. n'a pas- Bah non, mais justement, Pas d'autre endroit pour aller, en fait. Vous vous rendez compte, on est dans la rue avec nos sacs à main, tout ça. On est des femmes, hein, quand même. Hein. Tu vois, Oui, c'est ça, imagine être une femme à la rue, frère. Imagine, genre juste déjà être un homme dans la rue, c'est l'enfer. j'ai mon sac à main, j'ai un petit peu de courses, parce que je fais des courses, on paye nos courses. Ouais. Enfin, moi, je paye mes courses. Il y a mes crèmes, que j'achète moi-même. Hein. Ouais. Mes parfums, mon shampoing, voilà. Si c'était le père, mais laisser sa propre mère, la honte. Moi, j'occupe ma petite maman. Gros, je vais. moi, gros, moi, je pense qu'il faut laisser tomber.
Il y a une meuf à la rue qui décide de pas s'imposer sur ses enfants. Ils disent de ses enfants la honte. Taisez-vous. Non mais en plus ça se trouve, imaginez que les autres enfants ils aient des bonnes raisons de pas vouloir l'accueillir. Genre vous envisagez pas ça aussi? Que des fois c'est pas possible que quelqu'un de ta famille là à la rue et que tu peux pas l'aider? Non mais arrête, t'as dit on arrête. Bref, Je vais essayer de me retenir. Et là, c'est mes papiers. Ok. Ah, le Franchement, sac, vous êtes gros, moche. le côté 3 sacs. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais à un moment donné, je pense qu'on va péter un plomb. Je pense que Ah. à un moment donné, c'est bon. Là, ça va faire 2 ans le 5 avril quand même. Hein. En 2023, il y a eu un peu plus de 19 000 expulsions locatives avec le concours de la force, plus 17% en un an. Jamila, elle fait partie de ce chiffre. What is your book? I don't know. I found this outside the poubelle. Charlie vient de Suède. Il est venu à Paris au départ parce Les gens qui jettent ça. Bah oui, en plus, l'aéroport, tu te débarrasses d'un truc gros, chiant, gros. Oui, c'est ça. Tu En plus, réfléchis il va lire pas, un quoi. truc de développement personnel pour réussir sa vie. Quelle ironie. C'est Ouah. qui rêvait de travailler dans l'art. Il a 31 ans, comme moi, et à la fin de l'interview, je suis vraiment bouleversée par tout ce qu'il m'a dit. Et je vous raconte tout ça parce que, d'un coup, le micro a plus marché. J'ai rien enregistré en fait. Mais quand je m'en rends compte, c'est trop tard, Charlie, il est déjà parti. Il est presque 6h du matin, l'aéroport commence à se réveiller, les premiers touristes arrivent, alors je décide de rentrer. Et en montant dans la rame du RER, je pense à tous les gens que j'ai rencontrés cette nuit. J'ai envie de mieux comprendre ce qui les a amenés à être abandonnés par notre système, par le monde commun. Je devais rester seulement une nuit, mais je décide d'y retourner le lendemain. Ce plan, je comprends pas. Bah, elle est émue. Mais on a un chat de psychopathe, Non, c'est mais pas là, possible. Je c'est- deviens fou. Qu'est-ce que vous avez? Allô? Là, j'ai beaucoup discuté avec les taxis, et les taxis, en fait, ils connaissent tout le monde ici. J'ai l'impression que de tout l'aéroport, tous les gens qui travaillent ici, les seuls qui aident vraiment les SDF, c'est les taxis. Peut-être parce que les autres ont pas le droit. Tu sais, des fois, t'as des chefs qui te cassent les couilles, quoi. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Genre, Mais par exemple, moi je vois quand je bossais dans des trucs de bouffe, nous on voulait filer des invendus SDF et la phrase c'est ah non parce que si tu leur en donnes après ils viennent Oui, tous les bah jours. oui, bah alors gros, quand Ah oui, t'es mais on a des caissier, bah oui, c'est que ça. on hein. a des invendus tous les jours en fait, donc qui viennent tous les jours. Genre Ouais, mais vraiment, non, moi, surtout pas. Mais même des gens, moi je me rappelle, il y avait une meuf qui avait proposé de dire mais si tu veux, je leur donne rendez-vous la rue d'à côté si tu veux pas qu'ils viennent devant le magasin. Ah non, parce que c'est bon, ah non, tu mets à la poubelle, etc. Genre vraiment des gens, genre des trucs où c'est. Moi j'ai bossé dans des tafs ou dans un truc de sushi où, vu que ça récupérait les boîtes dans les trucs, ils ont cadenassé les poubelles. Parce qu'ils voulaient pas que ce qu'ils voulaient pas donner, qu'ils jetaient, ça soit récupéré dans les poubelles. Genre c'est. C'est qui cette Enfin, Charlotte, même une nous, hein. journaliste? Oui, c'est une ancienne journaliste qui a travaillé sur pas mal de trucs, notamment à Click. Nous, on l'a connue parce qu'elle nous avait interviewé. La première interview qu'on avait fait avec Raz, avec le Bob Rose, là, c'était elle. Ouais. Et on l'a connue comme ça, et puis après, on est un peu resté en contact. Elle est passée chez Wissam pour faire un truc sur le En vrai, cinéma c'est et tout. devenu une amie un peu. Et après, avec Wissam, je pense que vous l'avez vu dans le Oui Oui Club, où elle vient assez régulièrement. Elle a fait du Oui Oui Talk aussi. Et là, elle se lance dans le journalisme indé. Elle a créé sa chaîne il n'y a pas longtemps. Et donner de la force. elle vient d'exploser la vidéo, frère. Là. Cette vidéo-là, elle est en train de tourner de fou. Trop bien, c'est mérité, elle est trop Donc, forte. de toute façon. mais de toute façon, on l'a toujours dit. Hein, on avait montré des interviews, on avait déjà réacté. Moi, j'ai toujours dit que je trouvais que c'était une des meilleures journalistes de France. Surtout, elle a ce bagou de parler aux gens. Elle s'intéresse vraiment. Elle a de Ouais, l'empathie. bah, elle est faite pour ça, de toute Elle a façon. de l'empathie, elle a une sincérité. Oui, Enfin, oui. moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, quoi. Ça va? Ouais, ça va. Enfin, Ouais, ça va. J'ai enfin retrouvé Pierrot, mais il s'appelle voilà. pas Pierrot, en fait, il s'appelle Bruno. Tout le monde m'a dit que tu t'appelais Pierrot. Ouais, mais je m'appelle Bruno Pierrot, Pierre Philippe. Pour moi, c'est Karl Marx dans mon livre. J'ai chanté la chanson au regard de celui-là qui n'était plus à chanter là et qui nous écoutait là. À nous regarder sourire là. T'as une Le belle voix, regard t'as une belle cela. voix, Bruno. Ouais, je sais. Et j'ai dansé comme ça. Alors, maintenant qu'on est là, Bruno, je vais te poser des questions sur ta Le vie, si t'es d'accord. God Got Me, incroyable. Oui. Déjà, ça Incroyable. fait combien de temps que tu dors à l'aéroport, toi? Oh, je me rappelle plus. Ah bon? Tu sais plus depuis combien de temps tu dors ici? 17, 18, 19, 20. En gros modo, allez, 10, 20 ans. Et là, t'as quel âge? 56. Ça paraît pas, hein. Ah bon. Tu faisais quoi avant comme travail? Ambulancier. Ok, Mais en dehors du boulot, j'ai toujours travaillé à la foire et le cirque. ok. Pour observer les animaux. Ah, t'aimes bien les animaux? Ouais. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à la rue? Elle décès, ma petite sœur. Tu vois, 1 an et demi, ma petite sœur, elle était plus dans le caillou, maladie très grave. Ça Ouais, ça m'a traumatisé. Ouais, Avec toi, t'es petit. Les morts de ma petite sœur qu'on a vu derrière le carreau. Derrière la Aïe, petite aïe, fenêtre, aïe. en pédiatrie, tu vois.
derrière la petite fenêtre. Mais toi, quand tu passes, tu vois les autres enfants, que tu as des familles qui pleurent. Parce que leur petite ou leur petit. Ouais. Et ça m'a touché très. Ça m'a touché que j'ai dit à ma famille, j'en fais pas d'enfant. T'as commencé à être à la rue assez jeune, finalement. Ouais, je me barrais du camion parce qu'il les a foutis. Mon père, il m'a foutu avec mes frères. Tes frères, ils ont été placés dans d'autres familles? Alors, à savoir que dans les gens qui se retrouvent à la rue, très souvent, c'est des gens qui ont été battus dans leur enfance. Il y a une corrélation. Oui, bah, en même temps. Il y a une surreprésentation. Étrange, étrange. Et toi, t'es le seul qui n'a pas été placé, c'est ça? Non, ils se sont mariés. Pareil dans une autre famille. D'accord. T'as compris ou pas? Toi, t'as pas trouvé d'autres familles? Si, j'ai 30% de la ZE, oui, aussi. trouvé une copine. Ah. Mais je suis pas resté avec, tu vois. Pourquoi? Parce que je voulais pas montrer. Et ce qui m'a montré le pire et beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu voulais pas reproduire? Tu voulais pas refaire la même chose que ton père? Non. Ouais. T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris. Oh, la réalité du personnage, tu sais, c'est vraiment le réel. Et le regard, c'est fou. Avec quoi. l'accent titi parisien et tout, c'est... On passe les j'adore. T'adores cet endroit? Ouais, j'adore. Et tu veux que je fasse quoi? Paris, c'est pour les bourgeois. L'esthétique de Paris, c'est votre rêve bourgeois. Pardon. Prends la photo de tout. Est-ce que tu cherches un appartement ou pas du tout? Ouais, non, parce que j'aime pas, t'as vu, je vais rester tout seul. Et je vais me faire la main. Je vais rester à ma main. Quand j'étais tout petit, je reste avec ma main. C'est-à-dire? Un maudit. Une pièce ou deux. C'est comment l'ancien? Ça va toi? Ça va et toi? Ça va, chef? Tranquillement. T'as pris comment? Et je m'appelle Charlotte. Enchanté Saïd. Enchantée. Et nous? On sait comment tu t'appelles. Enchanté T'as oublié Saïd. la dernière fois. La dernière fois, t'as oublié, tu m'as oublié. Tous les jours tu chantes, t'es là, t'es assis là-bas, vrai ou faux? Voilà, je le Mais on connais. adore tout le monde. Et comment tu t'es retrouvé là, toi? Je suis séparé avec ma meuf au mois de décembre. Et regarde, je finis là. Ok. Mais on dirait pas que je suis un clochard, vrai ou faux? Bah attends, mais du coup, je viens de voir après, ça, si tu veux. Si tu veux, moi je suis posé au fond là-bas. Surtout, ce qui est trop bien dans sa vidéo, c'est la diversité des profils, quoi. Bah Tu oui. vois, genre, Puis c'est les vraiment interactions, ce genre quoi. de truc, c'est anti-cliché, le fait aussi que les gens, tu vois, qu'ils ont envie de parler et tout. Et que tu sors de ce truc de la banalité du clochard. Tu vois, lui, par exemple, il rentre plus dans ce cliché que font les gens. Mais bah, il y a lui, mais il y a d'autres profils, quoi. Genre, c'est tout le monde, tous les âges, toutes les situations. Puis il y a aussi justement le moment où quand t'es... Bah lui, tu vois, c'est jeune SDF, l'autre. Donc c'est le truc de, hey, t'as vu, je fais pas SDF. Et puis il y a le truc de, je suis à la rue depuis toujours. C'est mon identité. Je m'en bats les couilles de prendre la bière. Tu sais, j'accepte, de fou, j'assume le look qui va avec. Je vous dérange et alors, c'est ma vie, tu vois. Oui, elle est pas misérabiliste, la vidéo aussi, je suis d'accord avec vous. Après, les gens c'est qui disent Charlotte gentil qui a- Vincent Lapierre, c'est très bon Oui, angle, c'est j'aime bien. vrai. Hein. Mais c'est surtout aussi que Charlotte, je pense qu'elle a ce truc, tu sais, de connecter, tu vois, avec les gens Ouais. du bagou, quoi. C'est pas tout le monde hein, qui peut faire des Bah, vidéos c'est un comme vrai Vincent. rapport empathique au sujet Ah, je qu'elle serais filme aussi, tu vois. incapable de faire ce qu'elle fait. Hein. Toi, Ah oui, j'ai impossible. j'ai Ah ouais, je suis autant trop d'empathie admiratif. pour les gens qu'elle montre, mais je serais pas. Moi, je peux pas aller parler à des gens Ah comme ouais, de ça, fou, de fou. taper une discute. Je peux peut-être le faire de temps en temps, tu vois, mais je pourrais pas faire ça là. Mm. Oser faire ça. Ouais, mais après, c'est bien pour ça que Bah oui, elle, non, elle mais- le fait et qu'elle le fait trop bien. Super, bah oui, c'est trop bien. Et c'est pas pour rien que la vidéo, elle cartonne pour moi. C'est les gens Ouais, tout de suite. bah, elle est trop bien en tout cas pour l'instant. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Il y a 3 ans, j'ai fait un sujet justement sur une association qui faisait des maraudes et on passait par Charles de Gaulle. Manu, t'as quel âge toi? J'ai 22 ans. Et t'es ici depuis combien de temps? À Paris, ça fait plus de 2 ans. Et à l'aéroport? À l'aéroport, ça fait peut-être 1 an, mais je viens que l'hiver. L'été, je squatte les petits parcs où je prends une tente. C'est mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu viennes Là, je suis parti viens à de chez la famille. Pour ça, chez mon père. Mon père a un problème avec l'alcool, je suis parti, j'ai préféré Allez, fuir encore un. et rester Et tout voilà. seul. J'ai 22 ans, je touche ni RSA, ni aide de personne. Si je veux de l'argent, je dois me débrouiller tout seul. 22 ans, pas de RSA, gros, c'est vas-y. Bah ouais, bref. aucun moyen. Voilà. Ah ouais, tu Qu'est-ce te barres qui de se chez passe toi parce que ton Quand daron, il ta te tabasse, famille, c'est ça finito, va, quoi. quand tes études te plaisent, quand t'as ton 18-25 ans, déjà, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un truc qui va pas? Bah, on te laisse dans la merde. Donc t'es parti de chez ton père quand t'avais quel âge? J'avais 18 ans. Ça faisait 1 mois que j'étais majeur. J'étais aussi bien qu'un gosse il pourrait être. Tu vois, manger, console, télé, tout ça. Mais c'est dur de voir mon père se détruire. Tu vois, je restais tard la nuit avec lui.
il buvait 2 litres de whisky. William Peel, je sais pas si tu vois ce que c'est. Par jour. Oh, 2 litres de William 2 litres Peel par par jour. jour. Wow. Oh putain, l'ambiance. Par jour, avant d'aller se coucher. Et le lendemain, il se levait pour aller travailler. Et ta mère? Oh là là. Ma mère, moi, ça fait longtemps, je lui parle plus. Elle m'a mis en foyer quand j'étais jeune. Je parle plus à ma famille, je reste tout seul. Ah bah tiens. T'as quoi Manu dans tes sacs et tout là? Dedans, j'ai mes vêtements, j'ai un duvet, plein de petits trucs qui m'aident au quotidien. Tu vois, si demain je dois aller prendre ma douche, si je vais à l'association, je prends ma douche, j'ai mes vêtements propres et j'ai un sac pour mettre mon linge sale. Ok. Tu vois, comme ça, je mélange pas. Sinon, on a notre vie, comme lui. Donne ça, toi. Donne ça, toi. Arrête de vouloir tout voler, ouais. Ils sont pas encore arrivés la maraude là? Là, elle va arriver là. Ouais, la calvitie, la Turquie, c'est en face. Faut les prévenir quand même. 2 fois par semaine, il y a une maraude à l'aéroport. Des repas sont distribués et j'ai appris qu'en fait, c'est pas géré par une association. C'est des particuliers qui viennent d'eux-mêmes aider ici. Les jours où il n'y a pas de maraude, il y a certains employés de l'aéroport qui travaillent dans les boulangeries qui laissent tous les invendus de la journée à disposition à la fermeture. Pour ça, des fois, c'est le truc un peu too good to go, ce genre de truc. Il y a un côté où moi, je trouve ça bien, que t'as des gens un peu dans la merde, qui ont un peu de thunes, qui peuvent acheter ça, tu vois. Mais des fois, t'as aussi envie de, t'as aussi des gens qui n'ont pas vraiment de problème de thunes et qui vont acheter 5 croissants et une pâtisserie qu'ils aiment pas dans une boulangerie alors qu'ils n'ont pas de problème de thunes et que ça pourrait être donné à quelqu'un, quoi. Genre, c'est... Mais après, De toute ça façon, il y devrait a pas être tellement le de cas, choses quoi. à faire que bon. Oui, oui. En marchant, je tombe sur une porte un peu cachée dans un coin de l'aéroport. C'est l'ancienne salle de presse. J'apprends que la Croix-Rouge y a carrément installé une permanence. On me dit que j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, mais le responsable m'explique que la direction de l'aéroport leur a demandé de s'installer ici en avril 2024 pour une raison principale, les JO. L'idée, c'était de les aider à accélérer leur recherche de logement pour qu'il y ait le moins de SDF possible pour l'arrivée des touristes du Moi, monde j'adore entier. parce Mais que bon, ils se disent pas on va mettre de la Croix-Rouge pour aider les gens. Ouais. C'est on les aide parce qu'on veut plus qu'ils soient là. Ça veut dire que jamais t'as un instinct d'humanité de dire faut les sortir Bah de après, la c'est les merde. JO, ils sont frère, trop c'est nombreux. toujours ça. Hein. C'est vrai, mais là c'est les JO, c'est dégueulasse, faut qu'ils s'en aillent. Hein. Trouvez-nous un moyen pour les faire partir. Hein. T'as des Là, pays, faut ils nous les aider. ont Hein. butés, frère. Hein, les... Oui, ah, mais de fou, de fou. les- Non, mais c'est juste c'est une, sneak, c'est une quoi. folie, oui. Non, mais bon, bah, c'est le capitalisme, frère. selon Jamila, ça marche pas vraiment. La Croix-Rouge, moi j'y vais jamais. Hein. Bon, alors pour expliquer, là j'ai retrouvé Jamila, que j'avais croisée la dernière fois. On s'est retrouvés par hasard. Et là, qu'est-ce que t'allais faire, Jamila? Bah, j'allais regarder les avions. Bien souvent, on parle à des voyageurs en fait. Ils prennent l'avion, ils passent la nuit à côté de nous, voilà quoi. Ouais. Hier, t'en as rencontré un? Oui. Ils partaient pendant 3 mois en Thaïlande. Donc on a discuté un petit peu, on a échangé un peu. Moi, je n'ai pas raconté ma vie, hein. Je n'ai pas dit que j'étais là SDF, hein, forcément. Je dis que je prenais l'avion le lendemain matin pour Marrakech. Ça. Ah bah oui, c'est un peu... Ok. Voilà, hein. Ce qu'ils voulaient. Oh là 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 là. Ouais. En plus, être dans un aéroport, c'est tellement un endroit bizarre. Déjà, un aéroport, je trouve ça tellement fucked up comme endroit. Alors, il y a tout le temps, voir des voyageurs et tout. C'était vraiment au centre d'un truc. Ce qui est plus triste, c'est de voir tous les gens avec leurs gamins, leur famille, le père, la mère. Ils emmènent tout le monde en vacances, la grand-mère, le chien. Même les chiens, ils y vont en vacances. Ouais, c'est ça qui est plus triste en fait. Nous aussi, on a une famille, quoi, mais nous, on a une famille. Mais en plus, il y a quelque chose ma à famille n'est noter, pas là c'est pour m'épauler, qu'en hein, plus, rien du tout. Hein. Les gens qui passent tout le temps dans les Je me débrouille aéroports, toute c'est seule. les gens qui ont le plus de thunes, quoi. Donc tu passes ta vie à voir des gens plein de fric qui partent se faire plaisir, quoi. C'est l'enfer. Dernier jour à l'aéroport, je commence vraiment à connaître bien l'aéroport, ça me fait rire. J'aimerais bien retrouver Charlie. En le cherchant, je suis retombée sur Bruno. Il était encore en train de chanter et il allait voir Saïd pour qu'il l'aide avec son nouveau portable. Prends mieux, pourquoi le téléphone ne marche pas? Il est en mode avion. Il est en mode quoi? En mode avion. Ah ouais. Elle m'a donné m'a arraché. Ouais, donc même pas 2 secondes, attends. Une finesse. Tu connais ça? Oui. Le fait que TikTok. Ah, c'est là, après, incroyable. Je m'embête quoi avec toi là-dedans? Tu tombes par terre. Le fait qu'il a que du Louis de Funès. L'algo TikTok Louis de Funès, exceptionnel. Je savais pas, en fait, ça m'étonne pas, il y a tout. Mais tu sais, genre, le fait qu'il y ait des extraits de Louis de Funès sur TikTok, frère. Oui, quand c'est il exceptionnel. réfléchit. C'est la meilleure appli, c'est trop bien. Charlie, do you have books you had last time? I only have this one that I showed you a bit, but then I realized it's kind of interesting. So that was kind of me when I first came here.
I was very motivated and I was doing push-ups every day. Well, you see, does that mean like to pass an exam? It's like, no, réussir, it's like to succeed. Oh, to succeed. And sortir. Sortir d'ici, yeah. Yeah, to get out of here. Or like this place is kind of like this place in a way, but metaphorically, you know. Wow. Yeah, there's a bunch of people, like young ones and different ages. And then there's personnel who work here. Then they have like a conversation. And the guy says, "Can you tell me like about the outside world in French?" C'est incroyable de lire un manga en français alors que tu comprends pas tout, Ouais, te ouais, c'est ça, projeter du coup, dedans. d'interpréter, ouais, c'est Ouais, incroyable. le niveau, l'art, hein, frère. Voilà aussi à quoi ça sert. Tu veux bien me parler encore un peu du monde extérieur? Yeah, yeah. I always felt like airport is like a special type of place. I call this place the Cloud City, Cloud Town. We're kind of stuck here in this mist up in the air. I don't know. It's very different from the real world and the city. And you told me you go to the tunnels. Pour accéder au sous-sol, il faut emprunter des chemins discrets par des petites portes que les gens qui vivent ici connaissent très bien. Maybe I have to get my camera. Oh yeah, no. Oh, I should have told you. Une fois qu'on est à l'intérieur, on y trouve tous les invendus des restaurants de l'aéroport, mais aussi toutes les affaires que les touristes peuvent pas emmener dans l'avion. Comme des bouteilles de parfum, d'alcool et des babioles en tout genre. À ce moment-là, ce qui me frappe le plus, c'est que les quelques employés de l'aéroport qui travaillent ici, aux poubelles, ils nous laissent complètement déambuler sans trop faire attention à Ils nous. ont l'habitude, quoi. Je suis avec lui. Ils ont l'habitude que les SDF viennent chercher à manger ici. Parfois même, ils les aident et ils savent à quelle heure viennent les habitués. Tellement à part, qui vient. C'est pas des fils de pute, quoi. Bah ouais. And here is where there is food. Yeah, I usually do this. Waouh, gros. This is Nombre like de the bouffées, hein. mono- C'est là que je me rends compte que je suis un chien. Journaliste ou pas, je gratte mon sandwich. Ça fait 4 ans d'affilée que j'ai passé mon hiver ici. Et j'ai été patron pendant 15 ans. J'ai eu 2 bars et j'ai eu L'aéroport 3 ne voit pas le entreprises reportage, on différentes. ne voit pas qu'ils sont pas au courant, mais. Sur encore de métiers. Je pense qu'ils savent déjà. Hein. Et il s'est passé quoi pour que... Une succession de problèmes. Ah ouais. Ouais. Rupture, burn-out, puis le fait de me retrouver seul aussi. Ça a été assez compliqué, mais on prend la vie du bon côté. T'as vu, c'est toujours le même scénario, hein, beaucoup de gens. Hein. Ouais, Parce l'isolation. que les gens, ils croient trop, c'est genre, forcément, faut une vie dure et tout, d'origine. Pas forcément. Bah non, mais en fait, ça joue, peut c'est arriver sûr. en partant de rien, quoi. Genre, c'est ça qui Mais est une terrifiant. rupture, t'as plus de logement, ton boulot, ça va pas. Fini isolé, c'est finito. Et toi, tu essaies de retrouver un travail pour l'instant ou... Alors, je vais être honnête avec toi. Ouais. Les premières années, non. Franchement, pour un type comme moi qui a bossé pratiquement toute sa vie, j'ai décidé de prendre des vacances. Mais depuis 2 ans, ouais, j'essaie de reprendre, de construire un démarrage, on va dire. J'ai 2 enfants, j'ai une petite fille. Et tu les vois encore parfois ou... Non, depuis que je suis dans une situation de précarité, non. Ah. Non. Je leur ai même rien dit à la base, donc tu saches. Ok. C'est pour ça. Tu vois, on dort là? D'accord, ok. Et personne vient vous embêter ici? Non, à part la sécurité, personne ne nous embête. Et toi, c'est lequel ton espace? Celui-là. C'est le premier là. T'as un petit couple qui est avec nous, c'est Viviane avec son conjoint. Ouais. Là c'est Arnaud, je suis posé déjà, plus fatigué, il travaille. Je suis très social, j'aime ouais. parler avec les gens, j'aime discuter avec les gens. Charlotte Vautier. J'aime avoir mon petit groupe. Mes amis auprès C'est de moi. OK Charlotte, le nom de la chaîne YouTube. Donc ouais, on s'entraide, on est très liés les uns aux autres. Et c'est quoi dans le dos, toi, qui te fait tenir ou qui te rend le plus heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que... ma liberté. Je vais être honnête, hein, c'est ma liberté. Tu te sens plus libre qu'avant? Ouais, franchement ouais. Attends, mais ça, c'est un truc que je comprends pas. Il y a aussi un jeune qui m'a dit je me sens plus libre en étant à la rue que quand j'avais un appartement. Aucune contrainte, aucune obligation, aucune charge. Donc tu vois, t'es libre. C'est Ah, pas c'est une... là que tu vois le niveau d'aliénation du salariat, quoi. C'est que la petite liberté que tu te grattes dans cette situation, c'est de plus être soumis à toutes les barrières de la société. Ouais. Tu t'en libères, quoi. C'est Mais le bon, si petit tu veux moyen te de te libérer rassurer du de la salariat, situation, quoi. si tu veux te libérer de faire de l'argent, tu dois accepter de faire Bah, les ça. poubelles. En fait, Bah, c'est ce que nous propose notre société. Hein. C'est pour ça que ça nous terrifie tous. Mais toi, tu fais pas en fait, non, mais les gens, on dit pas que c'est enviable. C'est juste que c'est le petit réconfort que tu trouves dans ta merde. Et puis de c'est une ne plus forme être de soumis à déni. ça, hein, quoi. Raz, Bien sûr. rappelle-toi ce
qu'on Ouais, disait moi j'étais et ce fou qu'on là-dedans, pense de fou. aujourd'hui. Nous, on Ouais, bien disait, sûr. si on s'enferme dans un appartement, ah ben, je suis bien heureux de m'enfermer aujourd'hui, tiens. Ah ouais, ah Et ouais. En là, même temps, j'étais alors obligé que de là, me dire ça, j'imagine sinon certaines je nuits craquais. que je vais le reperdre, je vous assure, j'ai pas envie. Hein. Ah moi non plus. Mais après Et quoi quand j'étais au squat, si je réfléchissais en mode j'en peux plus, je craquais. Genre c'était pas possible, j'étais obligé de trouver tout ce qu'il y avait de bien, parce qu'il y avait plein de trucs bien, j'étais obligé d'en faire, le plus important parce que sinon j'aurais drop, quoi. Et puis ça va, tu sais, c'est un squat, tu as un toit, c'est presque un chez toi, quoi. Genre preuve, c'est pas le niveau c'est pas être à la rue dehors, quoi. C'est quand même, c'est une du coup, c'est le mode facile, quoi. formation. J'ai pu apprendre à mieux analyser les gens, à mieux les comprendre. Qu'est-ce que tu as appris de l'être humain? L'être humain, il est matérialiste, il est égoïste, ils ont plus de joie de vivre, ils subissent la vie, on va dire. Ils sont trop dans la surprotection, la peur de Ça est un perdre le peu vrai. travail, la peur de perdre la famille, la peur de perdre des amis. C'est pas la même chose. Oui, quand t'as tout perdu, tu te dis, bon, bah, moi, j'ai Mmh. plus peur. Après, t'es traumatisé car t'as tout perdu, en fait. C'est là le Oui, c'est petit. ça, mais en fait, c'est ça, Après, je c'est parle pas de lui, là, hein, mais c'est ça aussi où tu peux te mmh, mentir à toi-même, quoi. Là, je parle de c'est nous, ça. en vrai. Hein. Parce que lui, après, il vit son propre truc. Encore une fois, faut pas parler à la place de ces gens-là parce que ça peut être vrai, hein, ce truc de liberté. C'est un Oui. truc qui tu peux te sentir plus à l'aise. Tu sais, moi, c'est Et vraiment, puis surtout la vérité, c'est que c'est sûrement un peu des 2, c'est autant du déni qu'une réalité, quoi, genre. et je trouve un personnage de fiction qui exprime vraiment bien ça. C'est une série que je trouve médiocre, hein, mais un truc qui est bien, c'est le Glenn dans The Walking Dead, tu vois. Quand t'as tout le Mmh. truc de ah, c'est horrible, apocalypse, ils sont tous abadés. Et lui, il dit bah Ouais, qu'il est en mode ça m'a en vrai, libéré, je ouais. survivais déjà avant. J'étais livreur de pizza. Et pour moi, je survivais déjà avant. Limite, aujourd'hui, j'ai une famille, un clan, une meuf. Il y a ce truc-là. Moi, je Ouais. pense que plein de gens ont ce rapport-là Puis aussi c'est de se le rapport à dire la solitude aussi dans Walking Dead, ouais. bah, au moins là, j'ai une vie qui est peut-être plus intéressante finalement que métro boulot dodo quoi. Et c'est pas forcément si faux quoi. Alors que nous, à la rue, on apprend vite que tout est éphémère de toute manière. Il n'y a rien de fixe dans la vie. Ça va et ça vient naturellement. C'est du nihilisme. Non, je pense qu'au contraire, c'est une forme de vitalisme. De se dire, bah en fait, je suis à la rue, mais quelque part, je suis plus libre, quelque part, je suis plus vrai, quelque part, je suis plus entier. C'est les autres, les faux. C'est les autres, les hypocrites. C'est eux qui sont dans des belles vestes, qui s'habillent et qui font genre que tout va bien et que c'est pas me regarder. Après, voilà, c'est la résilience aussi. C'est pas forcément. Ça reste un état. Il y a quand même une chute avant. Il y a un truc qui va pas avant. Il y a un trauma, quoi. Puis tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, de toute Bah, façon. de toute façon, C'est-à-dire que c'est notre lot à tous et tu toutes. crées un Hein. narratif pour supporter ton réel et il se nourrit forcément de trucs vrais. Bah oui, la vie est violente pour tous et toutes. Voilà, Du coup, quoi. on essaye de faire avec ce qu'on a. Hein. Je crois que t'es le premier de tous les gens à qui j'ai parlé qui Ils sont positifs. bah à ce point-là, ouais. Non, j'aime la vie. Pour moi, la vie, elle est belle. C'est nous qui la compliquons. Très, 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 très belle vidéo. Trop hein. bien. Ah, ça va être la meilleure chaîne YouTube. Ministre du Trop bien. Logement, Et cette après, elle a année, il n'y a été jamais voir une. eu Oh autant de SDF dans la rue en France. Ok, Quelles sont intéressant. les solutions que vous comptez apporter pour une facilité à l'accès au logement et notamment au logement La social? goutte, hein. La goutte, hein. Incroyable. Je Ouais, trop bien. voulais- Ça fait plein de vues, c'est cool, c'est grave mérité. Allez mettre des Vraiment. commentaires gentils, les gens, ça fait toujours plaisir. Bah ouais. Trop bien. Bon, allez,